Le point d'interrogation. C'est un joli signe, n'est-ce pas? Les Espagnols l'aiment particulièrement. Ils l'aiment tellement qu'ils en ont même créé un second en renversant le premier, comme ça. Et même si vous ne parlez pas espagnol, vous avez certainement remarqué, juste en feuilletant un magazine ou un journal, qu'en espagnol, on met un point d'interrogation inversé au début de toute phrase interrogative et on termine la phrase par le même point d'interrogation dans le bon sens cette fois. Ainsi, la simple question «Tu habites à Madrid?» devient «Vives en Madrid?» Pourquoi donc nous prévenir ainsi qu'il s'agit d'une interrogation? Eh bien, probablement parce que, en bon allemand, on dirait «Wohnst du in Madrid?» En bon français, «Habites-tu à Madrid?» L'inversion du pronom personnel «du» et «tu» indique qu'il s'agit d'une question. Les Français ont même un truc qu'ils flanquent devant quasiment chaque question dans la langue parlée. Est-ce que tu habites à Paris? Et qui transforme chaque phrase affirmative en question. Les Espagnols sont bien démunis, car en espagnol, on utilise rarement le pronom personnel sujet. Ainsi, l'inversion du sujet est impossible. Sans la ponctuation, vives en Madrid veut dire tu habites à Madrid. Alors, comme le point d'interrogation classique n'intervient qu'à la fin de la phrase, la langue espagnole a la prévenance de nous avertir attention, la phrase que vous allez lire est une interrogation. Il faut donc une intonation montante. Vives en Madrid? Et bien sûr, par pur esprit de logique, il en va de même avec le point d'exclamation. Vives en Madrid? Que suerte! Tu vis à Madrid? Quelle chance! Si le signe interrogatif inversé apparaît au milieu du XVIIIe siècle, ce n'est qu'un siècle plus tard que son adoption est rendue obligatoire par la Real Academia Española, l'équivalent de l'Académie française. Et il faudra attendre un certain temps pour que les doubles points d'interrogation s'ancrent définitivement dans l'orthographe.